Salam alaikum, bonsoir. Correction de l'exercice 5. Toujours onde périodique, série numéro 2. Donc, exo 5. Donc, l'exercice est le suivant. Donc, la même chose. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Pendant une séance de travaux pratiques, un professeur et ses élèves ont étudié la propagation d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau en utilisant une cuve à ondes pour identifier certaines de ses propriétés. Une pointe S verticale liée à un vibreur de fréquence N est égale à 20 Hz. Donc la fréquence N, c'est 20 Hz, provoque à un instant t égale à 0 une onde progressive sinusoïdale à la surface libre de l'eau de la cuve d'onde qui se propage sans amortissement ni réflexion. La figure 1 représente l'aspect de la surface de l'eau à l'instant T1. Donc ça, c'est l'aspect à l'instant T1. Aspect à T1. Alors, les cercles représentent les lignes de crête. Donc, les cercles sont les lignes de crête, c'est-à-dire ce sont les lignes brillantes. Donc, les lignes de crête. Entre parenthèses, les lignes claires ou bien brillantes. Bien sûr, entre les lignes brillantes, il y a des lignes sombres qui n'ont pas été représentées. Alors, la première question. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est une onde longitudinale ou transversale? Justifiez votre réponse. Donc ici, nous avons la déformation. La déformation, il est vertical. La propagation est horizontale. Donc la déformation et la direction de déformation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Donc c'est une onde transversale. Donc, première question. 1. Alors, cette onde est transversale car la direction de la perturbation, entre parenthèses, déformation, et perpendiculaire à la direction de la propagation. Deuxième question. 2. Déterminer la valeur de la longueur d'onde. 2. Alors, d'après les données, nous ont donné cette distance qui est égale à 2 cm. Je vais la noter D, petit d. Or, nous avons d'ici jusque-là, c'est lambda. D'ici jusque-là, c'est lambda. Donc, nous avons D, elle est égale à 2 lambda, c'est-à-dire lambda est égal à D divisé par 2, c'est-à-dire 2 cm divisé par 2. Donc, lambda est égal à 1 cm, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 2 mètres. La question 1.3. Déduire la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Donc, la vitesse est égale lambda divisé par t pour les ondes périodiques est égal lambda fois la fréquence.
la fréquence, elle est égale à 20 Hz. Lambda est égal à 10 moins 2, donc 10 à la puissance moins 2 fois 20. Donc V est égal à 0,20 mètres par seconde. Alors, 1,3. Donc ça, c'est la question 1,3. Alors maintenant, 1,4. On considère un point M du milieu de propagation distant de la source S de SM est égal à 5 cm. Calculer la valeur de taux, le retard horaire du mouvement de M par rapport à la source S. Donc, 1,4. Nous avons SM est égal à 5 cm. 5 cm. Ils ont demandé le retard, le taux, c'est-à-dire le taux par rapport, le taux de S par rapport à M, il est égal, par définition, c'est la distance SM divisée par V. Donc la distance SM, c'est 5. 5, 10 à la puissance, moins 2, il est en mètres, divisé par la vitesse, 0,2. Alors donc, ça donne 25, 10 à la puissance, moins 2. Donc, taux est égal à 25, 10 à la puissance, moins 2 secondes. Alors, deuxièmement, on place dans la cuve d'onde, de plaques verticales qui vont représenter un obstacle avec une ouverture de largeur petit a. On déclenche à nouveau le vibreur avec une fréquence n est égale à 20 Hz. La figure 2 représente l'aspect de la surface de l'eau. Un instant t. Alors, la figure 2 est la suivante. Alors, donc ici, la première question de 1, donner un nom au phénomène mis en évidence par la figure 2. Donc, 2,1. Alors, puisque les cercles avant l'ouverture et les cercles après l'ouverture ont des centres ou bien ont deux centres différents, deux centres différents. On dit qu'il y a phénomène de diffraction. Deux centres différents. Alors, il y a phénomène de diffraction. Phénomène de diffraction. Alors, 2,2. Quelle est la valeur de la vitesse de propagation de l'onde après avoir traversé l'ouverture? Donc, après avoir traversé l'ouverture, la longueur d'onde ne change pas. La fréquence ne change pas. Donc, automatiquement, puisque la vitesse est égale à lambda fois n, donc, lorsqu'il y a diffraction,
lorsqu'il y a diffraction dans un milieu, diffraction dans un milieu de même profondeur, alors, virgule, la fréquence et grand N et la longueur d'onde, ne change pas. Donc, la vitesse aussi ne change pas. Donc, la vitesse V est égale lambda fois N, c'est-à-dire est égal, on a déjà trouvé lambda 1 cm, 10 à la puissance moins 2 fois 20, ça donne 0,2 mètres par seconde. Donc c'est la fin de cet exercice. Je vais aborder un autre.